Au revoir. Alors là, une importante découverte scientifique faite par un chercheur de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui a découvert le mécanisme qui empêche la régénération des globules blancs. Les globules blancs, ce sont ces globules dans notre sang qui permettent le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Les résultats de son étude ont d'ailleurs été publiés hier dans la prestigieuse revue Nature Immunology. Je reçois donc l'auteur de ces recherches, le docteur Martin Guimond, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, chercheur adjoint au sein du département de microbiologie et d'immunologie de l'Université de Montréal. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Merci. D'abord, bravo pour votre découverte, mais expliquez-nous là un petit peu. Qu'est-ce que vous avez trouvé là de nouveau? Bien, en fait, c'est un problème clinique qui perdure depuis plusieurs années. On avait observé que lorsqu'on faisait des greffes de moelle osseuse chez des patients qui avaient des leucémies, il y avait une composante du système immunitaire qui ne se régénérait jamais. Et ça peut expliquer pourquoi que ces patients-là, souvent, vont prendre des antibiotiques pour le restant de leur jour. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de mécanisme qui pouvait expliquer ça. Et ce que nous avons décrit dans le présent manuscrit, c'est pourquoi les cellules blanches ou les lymphocytes T ne se régénèrent pas. Donc, on a découvert un mécanisme. Est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir permettre la production de cellules blanches alors? Bien, en fait, chez les modèles animaux que nous avons utilisés, on est capable de le faire. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'on peut appliquer le même type d'approche chez l'humain? Donc, dans les mois qui vont suivre, nous allons regarder chez l'humain si ce mécanisme-là est aussi responsable de l'absence de reconstitution immunitaire. Vous allez faire des tests, donc, avec on a déjà commencé à faire des tests et ça semble indiquer que notre mécanisme serait le même chez l'humain. Alors expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Quelqu'un est malade, qu'est-ce que votre découverte apporte de plus? Ça lui permet de mieux combattre la maladie qu'il a, en quelque sorte? Bien, en fait, le système immunitaire est critique, non seulement pour les infections de tous les jours qu'on rencontre, mais aussi lorsqu'on a une tumeur, ce système-là est important pour la connaissance des cellules tumorales. Donc, si on a un patient qui est incapable de régénérer son système immunitaire, ce patient-là, souvent, va être plus à risque pour des rechutes. Moins capable de combattre un cancer, par exemple. Exactement. Ouais, okay. Et en plus, souvent, ils vont développer des pneumonies ou des infections chroniques à cause de l'absence de reconstitution immunitaire. Alors que les globules blancs, si mon souvenir de collège est bon, c'est l'armée qui nous défend contre les maladies qui nous affectent. Hein? Définitivement. Définitivement, les lymphocytes sont extrêmement importants. Bon, vous avez fait ces recherches-là à Montréal, parce que vous avez travaillé longtemps aux États-Unis aussi. Vous êtes revenu chez nous, d'ailleurs. Bravo, un cerveau qui nous revient, tant mieux. Oui, c'est-à-dire que cette découverte-là a été faite avec des chercheurs américains au National Institute of Health à Washington, D.C. Et suite à ça, j'ai été recruté par l'hôpital Maisonneuve-Rosemont grâce à la fondation de l'hôpital. Et bien entendu, maintenant, on va essayer de trouver comment on peut faire chez l'humain. Et ça va rester à Montréal. Ça va rester à Montréal. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que l'offre est intéressante seulement ou parce que... Je crois que définitivement, Montréal, au niveau de la greffe de moelle osseuse, on est très, très bien positionné. Comme je disais, on est le premier centre au Québec, le deuxième au Canada. Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, on est parmi les leaders sur la recherche sur la greffe de moelle osseuse. C'est reconnu mondialement d'ailleurs, hein, définitivement. Un des centres mondiaux. C'est intéressant de voir en tout cas qu'un médecin qui nous avait quittés nous revient, en tout cas un chercheur surtout nous revient. On a tellement besoin. C'est à ce point attrayant les États-Unis pour un jeune chercheur, un jeune spécialiste? Oui, définitivement. Je veux dire, il y a des pour et des contre. C'est attrayant, ils ont beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent dans la recherche, puisqu'on sait que ça rapporte beaucoup d'argent. Il y avait une recherche qui montrait que chaque dollar investi rapporte à peu près 1,38 $. Donc, ça génère beaucoup d'argent, ça génère beaucoup d'emplois. Par contre, au Canada, on a aussi beaucoup de très, très bons chercheurs. On a juste à penser à McGill, l'Université de Montréal. Il y a des chercheurs qui sont de renommée internationale et qui font courir les foules. Bon, on vous souhaite un prix Nobel un jour. C'est ça, je pense que c'est ça qu'il faudrait au Canada, un prix Nobel hein, dans ces secteurs-là, de façon à ce que on garde chez nous la plupart de ces cerveaux. Bravo d'être venu, bravo pour cette découverte que vous avez faite, puis on a hâte de voir les applications chez l'humain. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr. Guimond. Pendant qu'Israël